Moi, c'est Vanessa. Depuis plusieurs années, j'accompagne des groupes sur le Kilimandjaro. Une montagne que je connais bien puisque je détiens le record du monde féminin de son ascension. Aujourd'hui, à Mochi, avec Martin, notre guide local, nous rencontrons enfin la petite bande avec laquelle j'échange depuis plusieurs mois. 8 aventuriers pas comme les autres. Il y a Christelle, Emma, Alicia, Natacha, Soline, Adrien, Alexis, qui eux vivent avec le syndrome de Usher. Une maladie rare qui fait perdre l'audition dès la naissance, puis qui affecte la vision, progressivement, jusqu'à la cécité. Et puis il y en a une autre, Coralie, qui elle, est atteinte de rétinite pigmentaire, une maladie qui fait disparaître la vue peu à peu. Et enfin Angela, aide-soignante et amie fidèle de Soline, qui les accompagne au jour le jour. Alors vous êtes prête? Ouais, prête. Un rêve depuis longtemps. Donc là, ça y est, on y est enfin. Et c'est vrai qu'on est dans l'émotion, mais depuis qu'on est arrivé. Et là, on réalise. Cette petite équipe a osé le rêve fou de gravir les 5895 mètres du Kilimandjaro, malgré leur handicap. Et on va y arriver. Chaque pas compte. Il y a discrimination. Ouais, non, mais faut noter, hein. La première journée démarre en douceur. Le sommet est encore loin. C'est l'occasion d'apprendre à nous connaître. Les guides tanzaniens découvrent les difficultés liées au handicap et adaptent leur accompagnement. Soline et toute l'équipe sont concentrés. Eux aussi sont dans la découverte. Là, tu vas avoir un caillou ici. Là, tu peux t'asseoir toute seule. Et après, on te récupère. À gauche. Ouais, nickel. Good job. Ah non. J'ai pas maintenant. J'ai foiré. Tous les soirs, avant le repas, on va faire le check médical. Avant ou après le repas. Si on est speed, ce sera après. On s'en fout. En gros, c'est de prendre votre saturation, le pouls, voir un peu les symptômes chacun que vous avez, mettre des traitements ou non en place. Et comme ça, moi, je check tout, j'ai tout enregistré, j'ai tout noté. Ok. De maintenant jusqu'à la fin de l'expé. T'as tavané jusqu'à la pilule, déjà. Ah ouais, donc on va t'en crier tout à l'heure. N'oublie pas ma pilule. Ça m'a marqué, moi. Donc, Ah bah, tu m'étonnes, ouais. Tout le monde a bien dormi? ouais, oui. Ah Comme un bébé. Et ça va bien quand même. C'est bon, on est reparti. Alors, deuxième jour d'expédition. La première nuit a été super difficile pour pas mal de membres de l'équipe. Il n'y en a qu'une seule qui a bien dormi. C'est normal, on est déjà à 3500 mètres d'altitude, donc voilà, les organismes s'adaptent doucement. C'est assez sport pour nous parce qu'au final, on se réveille beaucoup de fois dans la nuit, donc on fait des micro-siestes et puis après ils nous appellent et c'est normal, on est là pour ça, mais c'est vrai qu'il va falloir que ce soir ça rentre un peu dans l'ordre et que surtout eux arrivent à dormir. Donc l'idée là c'est d'ajuster les thérapeutiques et aussi le matos parce qu'en fait la plupart découvrent les nuits en tente et là c'est un peu chaud parce qu'ils n'ont pas l'habitude de dormir en duvet. Donc on va adapter tous les jours petit à petit et puis ça va le faire. Ça tout à l'heure, je le laisse fondre et dans... C'est comme les soccer.
sent bien. Contente d'arriver aussi tout de même. Voilà. Maintenant c'est vraiment chouette. Merci à Céline pour l'idée d'idée d'aller à ce projet documentaire. Donc super, une bonne sensation. Il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de... Donc vraiment chapeau, parce que je sais pas si moi je serais capable de faire ce que vous faites. Une bonne sieste là, ça va te faire du bien. Oui. Même si tu dors pas à repos. Ça va tout le monde? Dès le matin comme ça. Non mais sacrilège. Il y a plein de petites choses qui ne marchent pas. La fermeture de Takusei, on n'arrive plus à le fermer depuis 2 jours. Nous j'ai froid, le sac à dos il est presque cassé. Il y a plein de petites astuces qui fait que les batteries, j'avais pris 3, ils ont toutes pu à plat. You ready to start? Ready? Okay. Ready. Moi aussi, il rigole. Ah, Emma, same. Là, parce que j'avais bien ensuite les pieds. Après une seconde journée qui s'est très bien passée, nous attaquons le jour 3 avec une montée à 4600 mètres d'altitude, à Lava Tower. C'est une étape clé dans notre travail d'acclimatation. Les organismes vont subir les premiers effets de l'altitude. Ah, il y avait du dénivelé, hein. Ah ouais. Faut aller plus vite. Just 2 minutes, please. Kilimanjaro, Hakuna Matata. Non, la poussière, je les mettais pas, je les mettais pas quand même. Non, c'est ouais. Jambo bwana, oi, habari gani? Nzuri sana. Elelelele, hao, Karibishwa wapi? Kilimanjaro, Hakuna Matata. Ni Tanzania yetu. De toute façon, nous, avec Flo, on a droit à 10% de perte. 10%, on est 8, comment ça se passe? Ah ouais, On coupe une personne. c'est gros. Ça va sourire. Là, tu passes entre les 2 cailloux. Tu passes entre les 2 cailloux, tu arrives sur un gros rocher. Tu vas gravir, et là, t'as une marche. Et là, ça descend
va aller étape par étape. Hein. Étape par étape, oui. Allez Coralie, t'es super forte. Il y a des marches là. Ok. Voilà. Au 4e jour, nous arrivons au pied du Barranco Wall, un mur de 257 mètres de haut qui représente une des principales difficultés de l'ascension. Ici, l'équipe va devoir faire de l'escalade. Tu peux poser tes mains partout là. Et il y a Martin qui donne la main. Tu peux poser tes mains sur une main. Arrachez le bras. Soline, si tu rigoles, on croit que c'est facile. Non mais toi t'as fait de l'escalade toute ta vie là. J'en fais sans main. Putain, j'en ai quelques fois. Hein. Bravo. Avec mon frère. C'est grimpeur de l'extrême quoi. Ah c'est ça quoi. On n'avait pas dit qu'on devait s'entraîner pour ça. Par contre, à 4000, c'est pas le même. Hein. Tu donnes ta main. Allez, restez bien contre la paroi. Tu peux monter ton petit bras. Soline. Soline. Oui. T'es où? Ouais, en haut, lève ta tête. Oui, oh, t'es trop belle. Alafu siku atatangulia unapanda juu. Super Coralie. Hein. On va voir un peu là. On est déjà, hein. Oui. It's okay. Gauche, gauche. Ok, Emma, stop. Ok. Nenda nazo usiweke pale juu. I will climb. Maana kama sinaenda juu. Super. Non. L'autre pied, tu montes. Monte le gauche. Voilà. Avec Flo, nous assistons à ce moment magique où la solidarité s'exprime pleinement. Le groupe fait corps. Chacun aide l'autre. Les Tanzaniens indiquent, conseillent, orientent la petite équipe. Pour beaucoup, leur handicap aurait pu sembler être un obstacle, mais je savais qu'avec de la rigueur, de la préparation, de l'écoute et de l'entraide, ils deviendraient une force. Jamais ils n'ont été seuls, car dans l'effort, dans les moments de doute, ils ont su trouver la confiance. Et petit à petit, le groupe s'est transformé en famille, la Kili Family. C'est Steve. Hey, à gauche. À gauche, Emma, à gauche. Yeah, caca. No No kiss, Steve. No kiss me. Kiss Stone. Yeah. Yes. Ouais. Sogea hapo, sogea hapo. Sogea hapo aruke. Twende. Super. Super duper. Ah, Kigoi. Ouais, les bisous. Super duper. Allez, Coralie, tranquille. Doucement. Super Coralie. Embrasse le caillou.
Ouais. Natacha, le bisou au caillou. Natacha, tu dois embrasser le caillou. Le bisou. Oui. Ah. Pas moi, les cailloux. Tu as fait le bisou. Tu as fait le bisou au caillou. Ah, bisous au caillou. Oh. Ah, ok. Ouais. Ouais, à gauche tu les as là-bas, regarde, tu as le groupe juste devant. Bisous, caillou. Cool. Ouais, Steve. Mouchi. Ouais, Steve. Stevie. Mouchi. Mouchi. Tu m'as dit ça, on a la Allez champion. Va avec Tammy, un coup de Tammy. Et là, tu vas aller sur la droite maintenant, Christelle. Donc, c'est glissant, hein, toujours le caillou est glissant. Je préfère. Et tu longes à droite comme ça. Adrien, là tu vas aller sur ta droite, toujours en touchant la paroi. Toujours voilà, plaqué à la paroi, super. Yes, my king. I follow you. Allez, t'as Emma juste devant, à gauche. Coralie c'est dans la boîte. Alors à gauche, tu peux poser les mains de suite et tu vas retrouver les chaussettes. My king, tu risques d'avoir des problèmes avec maman, hein. T'es pas trop de mon âge quand même. Super, Adrien, super. Alicia, tu restes bien collée à la paroi, tu vas avec Tammy, ok? Super. Ah mais j'ai un gros cul, j'ai l'impression. Je te rassure Soline, c'est pas vrai. On a le poids quand même. On a le Pas trop de prise du coup là. Là, ici, t'as des prises à là. On l'a fait le Montmérou? Non, je vais le faire. Ah ouais? Bravo, Emma. Bravo Soline. Alors on a fait le mur de Marocco. On le redoutait beaucoup parce qu'en tant que malvoyant c'est assez compliqué parce qu'il y avait le vide derrière nous. Mais on l'a tous fait grâce à nos porteurs. Moi j'avais Augusto, il a été génial. En haut du mur on avait une vue mais magnifique. Et vraiment c'était topissime. Pour Flo, pour Martin et pour moi, c'est une journée très émouvante. Allez, Emma. Nous sommes les témoins privilégiés de cette belle aventure. Tout le monde est allé au bout de ses forces, mais le Barranco Wall a été franchi à force de solidarité et de bienveillance. Une très courte nuit se dessine avant la tentative vers le sommet. Are we ready for the top? Est-ce que vous êtes prêts pour le sommet? Yes. No. So if you are ready for the top, you have to push to sleep. Il faut se forcer un petit peu à dormir. Allez au lit. So we have few hours to sleep, but you have to use very well.
On n'a que quelques heures pour dormir, mais il faut toutes les utiliser, quoi. Très bien. Because we are late on time, that's why I'm going to wake up earlier. Vu qu'on est arrivé tard sur le camp, on va très peu dormir, donc se lever tôt. So tomorrow is a long day, so we have to prepare our mindset, avoid the negative sentence, and as a team we'll be there just to accompany you to the top. And the top is for the fitness and for the one who are okay. Je suis fier de vous. Merci. Parce que tout le monde, c'est grand sourire. Oui. Ah, c'est bien. Naye Alexi, mbishi sana, anazokwenda, mbishi mno, Mola Jalia, Mola Jalia. Dans 200 mètres, ton cœur il va trop fatiguer et là tu seras en danger. Là t'es pas en danger, tu peux redescendre tranquille, mais monter plus, c'est inconscient. Voilà, 5100. Les organismes souffrent du manque d'oxygène à de telles altitudes. Cette marche vers le sommet est difficile et je ne dois prendre aucun risque avec les membres de l'équipe. Le soleil se lève sur le Kilimandjaro alors que nous sommes en retard sur notre tableau de marche. Quelques-uns ont dû renoncer, mais d'autres repoussent leurs limites au nom de l'association Kili Usher, créée par Soline. C'est ce pari fou lancé quelques mois plus tôt qu'ils tentent désormais d'accomplir. Allez Alex, va le toucher. Allez Natacha. Bravo. Don't cry, please. Alicia. Bravo, bravo. Allez les filles, Angela et Coralie. Ouais. Au prix d'efforts incroyables, Allez, Christelle. l'équipe arrive à Stella Point et ses 5756 mètres d'altitude. C'est encore une émotion Allez, ça va te faire incroyable, du bien, Alicia. une véritable victoire pour tous.
Le retard est trop important pour tenter le sommet. Avec Flo, nous partons vers Uhuru Peak, tenir la promesse de faire flotter le drapeau de l'association sur le toit de l'Afrique. Mais je suis fière de vous. Mais vous avez monté mon petit drapeau. Oui. Mais notre drapeau. Depuis plusieurs années maintenant, j'en suis convaincue. Le Kilimandjaro n'est pas seulement une montagne, c'est une école de vie. Une fois encore, j'ai eu la preuve que lorsqu'on croit en soi et en la force du collectif, tout est possible. À tout à l'heure. Good job. Hakuna Matata. On a géré les gars. Félicitations, super.